Nous ne sommes arrivés là que le soir du mardi 16, alors que la décision d'occuper les locaux de l'usine avait été prise le matin. On avait l'impression, malgré un petit air de fête de famille, que quelque chose de sérieux et d'important venait de se passer. Le personnel de l'entreprise restait groupé derrière les grilles, les employés en tablier, les ouvriers en bleu de travail. Au centre du cercle, ceux qui sont un peu les héros de cette histoire. À gauche, Marcel Couteau, délégué FGTB et délégué syndical principal. À droite, Robert Gossens, délégué des syndicats chrétiens. Ils expliquent pourquoi tout cela a commencé. L'essentiel, c'est la continuation de l'entreprise en fonction que tous les milieux intéressés savent qu'il n'y a aucune perspective réelle, valable et sérieuse de reclassement et que ce n'est pas du jour au lendemain de l'air du ciel que nous nous laisserons prendre aux promesses de reclassement. Car c'est un fait qu'ici, il n'y en a pas aujourd'hui des possibilités et il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas demain, car à ce moment-là, les promesses qui pourraient être faites demain de reclassement ne seraient que de reclassement artificiel, de faux reclassements, comme trop souvent des camarades, ne fût-ce que ceux de Gilson, ont vécu, de se trouver reclassés à Germain-Anglo pour être chômeurs dans le mois qui suivait. Donc pour nous, ce serait des faux reclassements. Et nous ne demandons pas à chômer, nous. Nous ne demandons qu'une chose, c'est du travail pour tous les camarades. Ben, la nuit va se passer comme ceci. Les gens vont certainement aller prendre une petite collation. Alors, ils vont aller dormir soit dans le vestiaire ou dans le réfectoire. On apporte certaines couvertures pour certains. Hein? Et manger quelque chose, vous avez... Ah, on va manger quelque chose, ah ouais, hein? Et en plus de ça, bien... Ouais, on va jouer une part à carte, peut-être. Hé, les gars, ça fait partie de la sécurité des gens, ça, qu'est-ce qu'on va dans ce moto? Et comment est-ce qu'on va y vivre les porteurs, les ceux qui sont le vol à l'entrée? Il est 11 heures du soir. Certains groupes continueront à discuter toute la nuit avec passion. La plupart des ouvriers commencent à s'installer dans un coin de l'usine pour y passer la nuit, un peu n'importe où, dans un vestiaire ou à côté d'une machine. Et du mot. Il tape à le fond, ça. Et Dieu, il tape, hein. Oui, bien sûr. Et on voit tout, hein. Qu'est-ce qu'on coupe d'où, là? Pendant la nuit, cependant, certains ouvriers retournent là où ils travaillent d'habitude, aux machines. Cette presse, comme vous le voyez, c'est peut-être le plus grand scandale de Anglo-Germain. Cette presse a coûté presque 20 millions et elle n'a jamais servi. C'est-à-dire, si, elle a servi, mais alors, on a fait quelques fonds plats, disons, pour environ 50 000 francs, pas plus. Cette presse, à l'époque, on nous avait dit que c'était quelque chose d'avenir. Nous serions même les maîtres de l'Europe avec ça, que nous serions maîtres sur le marché européen, enfin, elle n'a jamais servi, comme vous le voyez. Ici, à l'état actuel, eh bien, elle est toujours au pain mort. Si on peut dire, l'entreprise en père pyramide... Il est 2 heures du matin. On commence petit à petit à organiser le mouvement pour les jours à venir. En ce qui concerne le ravitaillement, nous avons, disons, les moyens de subsistance à assurer, donc, pour demain matin à la première heure et aussi dans le courant de la nuit, éventuellement pour une mauvaise faille. Tantôt, on m'a informé que l'action commune du centre s'était réunie et avait décidé de nous apporter demain pour midi 1200 pistolets fourrés avec différents saucissons, peu importe. Hein, pistolets fourrés. Pas de brouin, des pistolets. Donc, certainement que ce geste de l'action commune sera suivi d'autres gestes peut-être plus petits, mais étant aussi importants. Le matin du mercredi 17, des secours et des renforts commencent à arriver de partout. On décharge des lits de camp, on apporte des couvertures, des victuailles, de l'argent, des fleurs.
La réunion quotidienne du personnel dans la cour de l'usine. Nous devons prendre une mine d'Intermagne. Bien au contraire. Nous devons être encore plus réjouis que jamais car il y a quand même quelque chose qui bouge et qui va bouger encore plus profondément. Ça, de quoi qu'il faut n'y être un grand philosophe pour le centre. Alors voilà, c'est l'esprit de tout. Ah ouais, pas longtemps. Comme elle a dit là. Malheureux. On sait peu trouver ça qui est pour une boîte. On a atteint de noms d'allure de type qu'on n'a jamais entendu parler d'eux. C'est ici, Denis, ça fait avec ça. Elle a parlé avec. On connaît Montagne au Grand Allier. C'est ici, Denis, ça fait avec ça. Quoi, il demain. Quand vous allez arriver là, Il n'a pas rien pour le moment, ça nous prive. Il n'a pas vous allez rien. sauver trouver Montagne. Parce que lui, d'un coup, c'est chacun beau. Mais lui, il manque de garantie pour les ouvriers. 3 ans de salaire garanti. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est avec vous, demain, va au juge, je suis devant le juge, reste en ça. Reste arrivé, c'est avec vous. Il dit place comme Regardez, mais vous êtes un employé comme nous, vous n'êtes pas que le directeur. Et c'est dur, ça. Demandez bien sûr, je suis avec vous. L'attente. On attend des visites, des informations. Le temps est parfois long à passer. Moi, je suis il donne des signes. Oh ben, chef comptable, il est disparu, là. Allora, mega alla piede. Non, ainsi, Cascassina. Ainsi. Ah non. Voilà, ça c'est sérieux, hein. Non, c'est assez non pour Ah non, il n'y a pas de problème. Ni de coup, hein. Oh, jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin. Ah, pourquoi est-ce qu'on donne un coup? Qu'est-ce qui bouge? Mais il a déjà bougé de quoi? L'Université de Liège, c'est le Front commun syndical du personnel qui décide de partir en grève pour 24 heures le 19, c'est-à-dire après-demain vendredi. Motif, les revendications de ce personnel n'ont été rencontrées jusqu'ici sur aucun point. Enfin, il y a surtout l'affaire de la Paillère ou de Cuisière, vous le savez, les 300 personnes qui constituent le personnel des usines anglo-germaines ont décidé d'occuper cette usine de jour et de nuit. Cette nuit, on n'a signalé aucun incident et ce matin, le drapeau noir flottait toujours au-dessus de l'entrée de l'usine. Inlassablement, les ouvriers attendent. Ils attendent une décision visant au moins à postposer la fermeture. Mais eux réclament plus. Ils demandent que l'usine soit mise sous séquestre, ce qui, disent-ils, coûterait moins cher qu'une liquidation pure et simple. Et ces ouvriers considèrent également cette affaire comme un test pour l'ensemble de la région du centre, une région qui, comme le proclament les quelques du non à l'exode. Jules de l'Estrie. Ah, Léo, Léo, En attendant, le ravitaillement des ouvriers en colère est assuré par leurs épouses et aussi par les commerçants de la région, car la solidarité d'ailleurs en ce qui concerne le ravitaillement. Et sur bon, vous pouvez me croire, de nettoyer le haut. C'est une démonstration qu'en ce qui nous concerne, nous travailleurs d'ici, nous sommes prêts à tout moment à reprendre le travail. Quand les conditions que nous souhaitons auront été obtenues. Il faut entretenir, premièrement, l'oisiveté, c'est très mauvais. C'est très mauvais, vous occuperez. Et si demain nous obtenons le résultat que nous attendons, eh bien, il sera plus facile et meilleur de travailler dans des bonnes conditions, dans des halls de travail qui seront nettoyés. On va y saisir en peine quand on va vivre à la
Allez, pour la défense de la Wallonie, hein, du pain pour nos enfants. Ben, tiens, va t'en les donner là-bas. Voilà, maintenant, je crois que tout le monde va nous suivre jusqu'à Allez, on Germain. continue, hein, on va tourner. C'est un grand réconfort et sachez que nous puiserons les forces nécessaires pour continuer notre action en vue de préserver notre pêche et l'avenir de nos enfants. Vive nos femmes, nos mères! Madame Lambert, 9 enfants et le verset en France, c'est quand même quelque chose. C'est un geste à... Allez, donne-le maintenant, monsieur. Allez. Non, il a bien ça, quand on papa aussi. C'est la petite fille après, Le dernier paiement de salaire, celui qui en tout cas devait être théoriquement le dernier à être perçu à l'usine, celui du vendredi 19 à 17h. D'année qu'on a l'enveloppe, Georges. 73. Hein? C'est né 73. 73, compagnie 73. Hein. C'est 1770. Ouais. On saurait bien compagnie le franc. Pendant le week-end, la visite des familles. Il va rentrer. Ja, espérons qu'on va bien retrouver une solution et ne doit pas passer le même sens. La messe du dimanche matin dans l'usine. Ce qui réjouit maintenant, aujourd'hui, le cœur de Dieu, c'est que nous sommes ici, dans l'usine en général, des croyants et des non-croyants. Et je remercie ceux qui ne sont pas vraiment catholiques, qui ne sont pas des pratiquants habituellement, de venir participer, de venir augmenter notre fraternité. Il y a parmi nous des chrétiens, il y a des socialistes, il y a des communistes. Et Dieu se réjouit de ce que pour un moment, nous avons fait taire tout ce qui nous oppose pour nous unir dans une même souffrance et de nous unir dans une même lutte et dans une même action. Et Dieu se réjouit également de voir la solidarité formidable qui s'est nouée autour d'Anglo-Germain. Et lorsque sur leur passage, les trams ralentissent, ou lorsque les trains sifflent à proximité de l'usine, eh bien c'est là un signe extérieur d'une sympathie et d'une solidarité de la population tout entière. Dimanche après-midi, la visite du Premier ministre. Pourquoi? Pas de problème. Je sais pas Monsieur le Premier ministre, est-ce que ça vous permet de vous porter le circulaire? Oui, oui. Alors, je vais. pour vous, prenez-le. C'est toujours intéressant. Je lis ça, on soigne pour ça. Il faut toujours le lire.
Par exemple, dans la division machinauté, il est possible d'avoir plus d'organisation, tandis que dans une chaudronnerie, c'est pas toujours la même chose. C'est pas la première usine de ce genre que je visite, hein? Oui, mais... oui, évidemment, mais il y a tout de même... Ne soyons pas intimidés, un Premier ministre est un homme comme nous. Je voudrais d'abord vous dire pourquoi je suis venu. Je suis venu, parce que vous m'avez invité. Et je vous en remercie. 2, parce que l'on m'a dit que vous ne croyez pas ce que j'avais dit. Et 3, parce que quand j'ai rencontré vos délégués syndicaux, j'ai eu l'impression et la conviction d'avoir affaire à des hommes qui faisaient un effort maximum et qui avaient surtout une conscience bien claire et une vue bien précise du problème devant lequel nous étions placés. Nous allons être aussi francs que je crois l'avoir été au cours de la réunion avec vos délégués. Je ne dirai rien qui soit dit dans le but de vous plaire ou de vous amadouer. 2, je suis ici sous aucune pression. Et j'ai dit, lorsque la délégation est venue me voir, que ce n'était pas une manifestation, ni des calicots, ni des cris, ni des bousculades qui m'impressionnaient. De ça, j'ai l'habitude, je suis aussi un syndicaliste. Et donc, bien clair. Et 3, je suis venu précisément parce que vous avez fait la démonstration que vous vouliez défendre vos intérêts, mais en le faisant calmement, avec énergie, mais correctement, comme il se doit, dans un pays qui est un pays libre et où chacun a le droit de s'exprimer, de se défendre, mais aussi chacun doit respecter l'ordre établi. La petite fête du soir.